Hey, c'est Noël, bientôt. Et surtout, c'est la dernière fois qu'on se parle. La dernière fois que j'ai lu les capsules, il faut que je me concentre sur mon livre. Il y en a un qui vient de paraître, Un viol ordinaire, et je suis en train d'écrire la suite. Après, je ne sais pas ce que je ferai, mais là, je vais être très, très, très occupée. C'est pas que je ne penserai pas à vous autres, parce que ça, c'est inscrit dans ma vie à jamais, mais je suis occupée à autre chose. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas un jour, non. Un jour, si la COVID me laisse en vie. Alors, voici, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que les impatients? Les impatients, je vous le dis ici, c'est la porte-parole, c'est Clémence Desrochers. Les impatients, bonjour Madame Bertrand, le 23 juin. Je suis une participante des ateliers Les Impatients depuis maintenant 25 ans. Les impatients viennent en aide aux gens souffrant de maladies mentales et nous offrent des ateliers d'art. Pour participer à un atelier de bande dessinée, je participe à un atelier de bande dessinée depuis 2 ans. J'ai 71 ans. J'ai commencé avec la BD sur ma vie, entre autres. Quel bonheur de vous écrire. Je vous envoie des copies et une BD sur les CHSLD. C'est vraiment une coïncidence que j'écoute écrire ma vie. Alors, voici le moment d'une vie. C'est la seule qu'on a reçue, mais c'est tellement extraordinaire. Alors, je vais vous lire Gaétane, ce qui m'écrit Gaétane. Quand j'étais petite, je me souviens d'avoir mangé dans un restaurant chinois avec mes parents. Je ressens une envie d'être ailleurs, moi aussi. Bon, donc, ils n'ont pas tellement aimé ça. Ensuite, nous sommes retournés à la maison. Nous habitons rue Sainte-Élisabeth, entre Sainte-Catherine et Dorchester, une maison en pierre, il y a 71 ans. Mon père cassait la glace des marches du trottoir avec une hache. Je me souviens de la livraison des blocs de glace dans notre glacière. Et je me souviens, moi, quand la glace arrivait avec le monsieur, que ma mère disait « Dégoûtez pas sur mon prélat ». Les parents disaient ça « Dégoûtez pas sur mon prélat ». Parce que la glace, ça faisait son chemin, ça fondait. Notre appartement était sombre, un rez-de-chaussée avec une fournaise, un plafond en tôle, des petites chambres. Ma mère qui achetait le bon fromage fort enveloppé dans un papier ciré. « Maman, puis-je avoir de la crème sur le lait? » Avoir la crème sur le lait, qu'elle demande. Une photo de ma mère et moi, petit bébé de 8 livres. Alors, une BD, ça dit les choses très crûment, très succinctement. Les grands-parents maternels habitaient en Estrie. Ils étaient fermiers. Ils ont une grande famille. Rue Sainte-Élisabeth, première demeure dont je me souviens, Sainte-Catherine et Élisabeth. Il n'y a pas d'arbre, c'est ça dont elle se souvient. Nous avions une cour arrière en ciment avec 2 garages inutilisés. Une voisine dit à ma mère que j'étais folle parce que je dansais seule dans la cour. Les voisins avaient... J'ai essayé de me balancer sans me tenir, j'ai frappé ma tête et je suis tombée dans les pommes. Voici, elle tombe dans les pommes. Je me suis réveillée un peu confuse. Il y a eu des rats dans la cour et je suis restée à la maison. Moi, il y avait des rats en arrière chez nous. Il y avait une galerie, puis il y avait une chaîne qu'on appelait le campano maintenant. Je n'ai pas eu un temps, je n'ai pas eu le droit de sortir car un voisin montrait son pénis par la fenêtre. Ça aussi, ça arrivait. Parfois, une voisine me montrait à coude chez elle. Son mari buvait et quand il était saoul, il devenait violent. C'était une armoire à glace qu'elle me montre. Un jour, mon père buvait une bière avec le mari dans sa cuisine et l'homme a fait une crise. L'homme voulait battre sa femme. Moi, je me suis sauvée. Pour faire cesser la violence, mon père lui a brisé une chaise sur la tête. La police a arrêté l'homme. Ensuite, chez moi, j'étais en état de choc. Je voulais me sauver et ma mère me retenait. Après, je me souviens de rien. Je veux partir, qu'elle dit. Et c'est son état, voyez son état. Ai-je dormi? Elle se réveille. Que de talent, que de talent. Les voisins ont dû déménager. La paix est revenue.
Mon père m'a acheté une petite auto rouge à pédales. J'ai beaucoup joué avec ma petite auto. Sur ma rue, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, je me souviens seulement d'une amie. Je ne me souviens pas de ma première école. Un jour, mon père a apporté un chien à la maison. J'aimais le chien, j'aimais jouer avec lui. Voici le chien. Je suis allée à l'école. Bye bye, toutou, à plus tard. Revenu à la maison. Le chien n'était plus là. Maman dit, je ne veux pas de chien. Un jour, il y a eu un bébé. Voici un bébé. Ma mère était très occupée avec ce nouveau bébé. Le bébé habite avec nous. C'est le fils de ma mère, car toute son attention s'est portée vers lui. C'est dur, c'est très, très dur. C'est très dur, c'est sa vision. Très simple. Merci. Merci de l'avoir écrit. Je veux, moi, vous remercier d'avoir été là depuis 6 mois. Ça fait 6 mois, même plus, je pense. On a commencé en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 10 mois. 10 mois. On a été 10 mois ensemble. J'espère qu'on se retrouvera. Merci. Merci d'avoir embarqué dans mon projet. Merci. Je crois fermement ce qu'il vous faut, ce qu'il faut aux personnages et ce qu'il nous faut, ce sont des projets à long terme. Et j'encourage toutes celles qui n'ont pas fini leur biographie de les continuer. Je ne pourrais pas m'en occuper parce que j'ai d'autres choses. Il me reste tellement peu de temps à vivre que je vais en profiter moi aussi de faire le travail que j'aime, c'est-à-dire écrire des livres. Mais on se rencontrera peut-être un jour. Je vais vous demander, avant de partir, d'accueillir le changement. Noël ne sera pas exactement comme les autres Noëls, c'est pas possible. Mais dans le changement, il y a toujours du bon. Alors, on va essayer de trouver du bon tous ensemble pendant ce Noël différent. Accueillir la différence. Je vous laisse sur ces mots-là et on va peut-être se revoir bientôt. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Joyeux Noël, heureux temps des fêtes, malgré tout.